Bonjour à tous, nous sommes le 3 mars 2021 et je vous souhaite la bienvenue pour cette cinquième édition, ce cinquième épisode de la revue des bonnes nouvelles. Nous sommes en milieu de semaine et c'est l'occasion de faire le plein de bonnes ondes, de bonnes énergies pour amorcer cette fin de semaine juste avant d'arriver au week-end. Du coup, comme toujours, je suis avec mon ami Miss Nogan. Comment ça va, Miss? Salut tout le monde, bah moi ça va super et bah, je suis ready pour donner la petite dose de bonnes nouvelles comme ça. Alors je vous propose une première bonne nouvelle qui correspond à une bonne nouvelle qu'on avait déjà traitée la première semaine. Si vous vous rappelez bien, on avait parlé d'un petit ourson polaire qui est né au zoo de Mulhouse. Et bah ce petit ourson polaire Mhm. que les internautes ont pu nommer, donc ont pu choisir le nom, il est maintenant appelé Kara. Et on a appris que jeudi dernier, il avait fait sa première balade avec sa maman dans son habitat. Donc voilà, une petite bonne nouvelle, c'est-à-dire ça veut dire que l'animal est en bonne santé, qu'il est en capacité de sortir et de se balader, et finalement, ça attire encore l'attention sur finalement tous les sujets de conservation de l'espèce qui sont chers au zoo de Mulhouse. Et on rappelle que le zoo de Mulhouse est en partenariat avec une association de défense des ours polaires et qu'il profite de cette nouvelle naissance et de cette nouvelle balade finalement, de la preuve que l'ourson est en bonne santé, pour réaffirmer leur soutien à une association, pour leur refaire de la lumière et pour continuer les efforts de conservation sur cette espèce. Je vous propose de passer de suite à la seconde bonne nouvelle, Ouais, dont je vais m'occuper aussi, hein. On va faire voilà petit on laisse le enchaînement, puis lead. Molly, puis moi, puis Molly. Voilà, on va faire les trucs. Mais voilà. Alors seconde bonne nouvelle, on apprend que Auchan va supprimer les barquettes en plastique des rayons boucherie et poissonnerie. À terme, c'est 55 millions de barquettes qui sont amenées à disparaître, ce qui représente à peu près 1100 tonnes par an. On apprend aussi que les étiquettes et les films qui vont être utilisés avec l'emballage de remplacement finalement, qui sera plus écologique, seront compostables. Donc voilà, une bonne nouvelle pour l'environnement, mais aussi pour les emplois, puisque Auchan en a aussi profité pour annoncer que la fabrication de toutes ces nouvelles barquettes, bah, elle va être rapatriée de Chine en France. Donc voilà, plusieurs bonnes nouvelles d'un coup, avec le petit coup de com de la marque Auchan, qui fait quand même bien plaisir. Qui fait quand même bien plaisir. On a une bonne nouvelle, la troisième bonne nouvelle, en fait, on apprend que une application qui s'appelle Linky, cette application, elle propose que les invendus des restaurants et des magasins soient redistribués. Je vous explique le principe. Grâce à l'application, chaque citoyen peut venir en aide aux plus démunis en se munissant d'un petit sac bleu et en allant chercher, en d'abord finalement participant sur application, il va se munir de son sac bleu, il va aller jusqu'à un restaurateur ou jusqu'à un commerçant qui a du surplus, des invendus qui vont partir à la poubelle, et il va récupérer tout ça. Il aura ensuite 30 minutes pour aller les donner à une association caritative proche de là où il a fait la récupération. Donc voilà, c'est un geste citoyen que tout le monde peut faire. Linky, ça se base vraiment sur le volontariat finalement de la population. Ce n'est pas une application qui va finalement employer des gens, des coursiers comme Uber, Deliveroo, etc. Là, on est vraiment sur la participation citoyenne et sur des gestes citoyens qui peuvent être faits par tout le monde. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à télécharger cette application qui est déjà disponible, l'application Linky. Alors moi, du coup, je vais vous parler d'une news aussi un petit peu environnementale qui est au sujet de pétroliers. En fait, le premier pétrolier électrique sera mis à l'eau dans la baie de Tokyo l'année prochaine, en début 2022. Et ça a été annoncé cette semaine. C'est un pétrolier qui s'appelle E5, qui mesure 60 mètres de long et qui fonctionnera du coup uniquement à l'aide de batteries lithium-ion. Du coup, les lithium-ion, c'est les batteries typiquement ce qu'on a dans nos téléphones ou même encore dans les voitures électriques. Et ce sera donc le premier pétrolier au monde tournant à l'électricité. Alors, pour la petite info aussi, ça a une très grosse batterie, ce genre de truc. On parle d'une batterie qui ferait la taille de 40 batteries de Tesla Model S. Voilà. Sachant que Ah oui, la batterie fait quasiment la taille de la voiture en longueur. pas mal. Voilà, bon, en même temps, c'est un gros joujou. Ouais. Alors, en gros, disons que ce projet, en fait, a été rendu possible, réalisable par deux facteurs principaux. C'est d'abord la baisse de prix, du coup, des batteries au lithium grâce à l'augmentation de la popularité des voitures électriques. Donc, ça fait baisser donc les coûts de recherche, le marché, ce genre de choses. Petite info, Linky est disponible Que en qu'en Ile-de-France. Île-de-France. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Et le second facteur, c'est que la pression grandissante sur les transporteurs maritimes
il y a une pression grandissante en fait sur les transporteurs maritimes pour faire diminuer leur empreinte carbone sur l'environnement. Donc, selon l'OMI, qui est l'Organisation maritime internationale, c'est l'entité de l'ONU qui se charge de réguler toute l'industrie du transport en haute mer. Les cargos seraient responsables de 3% des émissions de gaz à effet de serre, du coup global, et en conséquence, en fait, ils souhaiteraient diminuer de 50% les émissions des transporteurs d'ici l'année 2050. Je vais enchaîner tout de suite Mhm. avec une autre news qui est en partie environnementale, mais enfin, c'est surtout en fait pour les droits des consommateurs que c'est intéressant. C'est que depuis le 1er mars, donc il y a 2 jours, les entreprises qui vendent des appareils électroménagers dans l'Union européenne devront garantir à leurs clients que ces appareils pourront être réparés sur une période allant jusqu'à 10 ans. Donc ça fait partie d'une loi par rapport au droit de réparation des appareils électroniques, du coup, c'est une sorte d'effort plus large en fait de l'Union européenne qui vise à réduire l'empreinte écologique des produits électroménagers en essayant de les rendre plus durables et donc plus réparables et efficaces sur le plan énergétique. Ensuite, sans transition, on va rester sur du juridique, mais on va partir de l'autre côté de la planète. On va partir en Inde, plus précisément dans l'État. Alors, je m'excuse d'avance pour la prononciation. C'est l'Uttarakhand, voilà, c'est un État tout au nord de ce pays, dans la chaîne de l'Himalaya, qui devient le premier État du pays à donner aux femmes le droit de copropriété sur les terres ancestrales de leur mari. Alors, il faut savoir que c'est une loi qui va impacter plus de 350 000 personnes à peu près, 350 000 femmes du coup, qui du coup ça vise à leur donner plus de droits et d'indépendance et notamment économique aussi. En gros, il faut savoir que ce petit État de l'Inde connaît un gros exode rural de la part des hommes, les maris qui partent donc plus au sud dans le pays pour aller chercher du travail et rapporter plus d'argent. Donc ils laissent les terres ancestrales, les champs, tout ce genre de choses aux femmes qui doivent donc s'en occuper et continuer de les exploiter pour continuer à faire rentrer de l'argent aussi. Seulement, elles n'avaient aucun droit dessus, de propriété ou quoi, et grâce à cette loi, maintenant c'est plus le cas. Elles deviennent plus indépendantes et aussi, on espère que ça va être comment dire, un bon levier, que ça va donner un bon exemple pour les autres États indiens qui se mettront peut-être à aussi mieux valoriser les droits d'égalité des femmes. Tout à fait, et aussi les pays avoisinants qui ne sont pas très connus pour être sympas sur ce genre de topic, de sujet. Je vais reprendre la main avec cette fois une news qui nous vient de la ville du Mans, en Sarthe. On apprend que un mouvement, une opération qui est nommée Un regard, un sourire, un toit, a été lancée il y a plus d'1 an. Cette opération, elle vise à reloger des SDF dans des logements justement du parc privé. Cette association, cette initiative, elle a déjà réussi à reloger plus de 43 SDF. Et finalement, on apprend que cette initiative, elle a été lancée par un ancien SDF lui-même qui a fait en sorte de prendre contact avec des propriétaires et cette personne s'est portée garant pour chacun des SDF, leur a expliqué la situation et a réussi, grâce à son initiative, à reloger 43. On apprend aussi que la domiciliation de ces SDF, elle est pendant 8 mois, elle passe par un intermédiaire, donc qui est cette personne, qui sponsorise les SDF, et au bout de 8 mois, ces SDF repasseront finalement sur le logement, mais à leur propre titre eux-mêmes. Donc c'est Mhm. directement entre eux et le propriétaire au bout de 8 mois. Donc si pendant Ouais, les c'est 8 cool premiers ça. mois ça se passe bien, ça permet au moins aux SDF qui auront pu pendant ces 8 mois trouver un travail, trouver une activité finalement qui peut leur rapporter de l'argent, afin finalement de les laisser faire, de leur donner la main et de ne pas finalement juste rester au-dessus d'eux comme une menace qui serait toujours là pour leur rappeler tiens tiens il faut absolument. Non là finalement le but c'est quand même de les laisser au bout d'un moment prendre leur envol et finir par se débrouiller eux-mêmes. Ouais, ouais, c'est très très sain, je trouve, comme Oui, fonctionnement. toujours. Seconde news, on reste dans le même département de la Sarthe et cette fois on va parler de la disparition d'un chien. Ce chien, il a disparu il y a plus de 3 ans. Et tout récemment, il a mordu un passant dans une ville.
un arrêté municipal a été émis contre ce chien pour son euthanasie, comme c'est la coutume. Quand on a un chien errant en France qui mord quelqu'un, qui se montre agressif, finalement la municipalité ne peut rien faire d'autre qu'émettre un avis pour l'euthanasier. Or, ça s'est pas fini comme ça. Ce chien, après analyse vétérinaire, finalement, quand ils ont réussi à l'attraper, ils ont pu lire sa puce. Tous les chiens domestiques et tous les chats domestiques, tous les animaux domestiques et des animaux en zoo d'ailleurs aussi qu'on en parlait au début, ils ont une puce dans leur cou qui leur permet finalement en passant un badge de les identifier, de savoir à qui ils appartiennent et toutes les infos sur cet animal. Et bien cette puce, elle a révélé qu'il s'agissait en fait d'un chien qui appartenait qui appartient finalement encore à deux personnes en Sarthe qui avaient signé sa disparition il y a 3 ans. Ces personnes ont été appelées et ils étaient fous de joie de pouvoir récupérer leur chien qui avait disparu depuis 3 ans. C'est énorme. Et finalement, on apprend qu'ils ont pu bien le récupérer, que le chien est en super santé et on leur souhaite tout le bonheur du monde. Ensuite, pour continuer, alors moi je vais continuer sur les chiens. Je vais vous parler d'un bar à chiens. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept à Bangkok. Alors, ça existe dans plein d'autres villes du monde. C'est des espèces de bars, des coins où on peut aller se poser, prendre une boisson ou ce genre de choses et jouer donc avec des animaux. Moi, j'ai déjà essayé ça, par exemple, quand j'étais en Corée avec Oui. des bars à chats notamment. Et je crois, Misno, si je dis pas de bêtises, que Ouais, tu as tenté un truc un peu plus exotique. un peu plus exotique et effectivement, je suis allé dans un bar à raton laveur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée du Sud, il y a que deux bars à raton laveur, un à Séoul et un dans la ville de Daegu, qui est au sud du pays et dans lequel donc j'ai fait un semestre d'études. Et effectivement, c'était un bar à raton laveur, donc des ratons laveurs qui ont été sauvés de leurs propriétaires, parce que les ratons laveurs en Corée du Sud, des fois, il y en a qui en possèdent chez eux. Et ben, ces ratons laveurs Mmh. qui ont été un peu maltraités et qui se sont retrouvés finalement chez les vétérinaires ont été récupérés pour finalement les mettre à disposition dans ce bar à raton laveur. Et ils étaient super heureux, super gentils, super doux. Il y avait des petits chiens à côté pour justement leur tenir compagnie, parce que c'est des animaux très sociables. Et je pense que pour les Mmh. chiens, c'est la même chose pour ton bar à chiens en Thaïlande. En effet, du coup, ce bar qui a été fondé en fait par des sortes de sauveteurs finalement de ces animaux, en fait, souhaitent, changer la vision qu'ont les habitants, sur, les chiens errants. Alors il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a beaucoup, beaucoup de chiens errants. Je Mhm. crois qu'on estime leur population à plus de 2 millions. Donc c'est pas rien et en gros, ils souhaitent un peu, on va dire éduquer les gens, quant à la vision que les habitants ont de ces animaux, qui souvent malheureusement les voient un peu comme de la vermine Mhm. et ils souhaitent également du coup minimiser leur population. Donc ce qu'ils font, c'est que 2 fois par mois, ils ouvrent ce bar à chiens en fait, pour des visiteurs qui peuvent venir passer du temps, avec ces animaux gratuitement pendant 4 heures. Ah Donc, oui. la plupart des chiens, donc ont été secourus dans les rues ou même dans les temples à travers, le pays et heu et ils ont vraiment à cœur, en fait, de s'assurer que le chien sera bien traité dans sa nouvelle famille. Par exemple, les potentiels adopteurs doivent, remplir un questionnaire afin de s'assurer, du bien-être, du bon traitement des animaux. Par exemple, les questions, ça peut être, comment est-ce que sera traité le chien? Par exemple, quelles seront les commodités, on va dire, mises à disposition, le panier, les gamelles, ce genre de choses? Est-ce que il sera laissé seul la journée parce que les maîtres doivent aller travailler? Si c'est le cas, combien de temps? Voilà, c'est un vrai, questionnaire un peu, poussé, on va dire, un Mhm. questionnaire de police, limite. Mais c'est important, parce que, ils veulent pas que les animaux, qui souvent ont vécu déjà des traumatismes, soit parce qu'ils ont été abandonnés ou ce genre de choses, ne revivent pas, d'autres problèmes. Et donc ce bar à chiens a été ouvert en décembre 2019, donc il a un peu plus d'1 an et il y a déjà plus de 150 animaux qui ont pu retrouver un foyer grâce à ça. Alors, maintenant, je vais vous présenter donc la dernière bonne nouvelle, de la semaine. Mhm. C'est une bonne nouvelle scientifique. Ce sont, donc des scientifiques de l'université de Sydney qui ont réussi à développer une espèce d'encre spéciale qui permet d'imprimer des structures osseuses en 3D. Alors en fait, c'est des structures osseuses qui vont contenir, donc des cellules vivantes et tout, qui vont vraiment se comporter, comme un os, normal quoi, et en gros ça permettra d'aider, à la réparation des tissus osseux endommagés notamment. Donc, que ça puisse, être dû à des fractures ou même des cancers par exemple. Donc, en gros, cette encre est fait principalement contient principalement du phosphate de calcium et elle se durcit quand elle rentre en contact avec, des, un milieu aqueux, c'est-à-dire souvent, ce qu'on a à l'intérieur du corps finalement. Heu, si l'idée en fait,
faut savoir qu'en fait, l'idée d'imprimer des os, en 3D, elle est pas nouvelle, ça se fait déjà. Il faut savoir que c'est par contre la première fois qu'un tel matériau peut être créé à température ambiante et sans user de produits chimiques, qui pourraient être dangereux pour la santé. Parce que sinon il fallait passer dans des laboratoires spécifiques qui créent du coup cette structure c'est en 3D donc à haute température en utilisant des produits très, très nocifs, donc bon, je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui, ont comment dire? Puissent avoir quelques réserves, quant à l'idée d'avoir ça à l'intérieur de leur corps. Tout à fait. Donc c'est bien parce que c'est encore une avancée scientifique pour la médecine, une facilitation aussi. Les facilitations, elles sont très importantes, surtout dans ces milieux-là où ça peut être compliqué de maintenir des environnements stables pour finalement créer certains types de matériaux qui sont utiles. Donc c'est toujours des bonnes nouvelles qu'on puisse avancer comme ça. Sur ce, c'est la fin de notre émission. Si vous êtes sur Twitch, ne partez pas tout de suite. Si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir regardé cette émission et on espère que toutes les bonnes nouvelles vous ont plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, notamment si vous avez des choses à ajouter, si vous avez vous-même des bonnes nouvelles à nous donner, qu'elles soient personnelles ou plus globales comme ce qu'on vous donne finalement chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner. Merci encore d'avoir regardé. On vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine fois. Salut! Bye bye YouTube.